Vous êtes toujours sur Magic Live FR, il fait toujours aussi moche dehors, donc quoi faire? Eh bien j'ai une proposition pour vous. J'ai une boîte ici qui s'appelle Kit de construction de deck. Et donc on va construire un deck. Ok, je vais pas vous construire un deck là tout de suite maintenant parce qu'il y a quand même beaucoup trop de cartes là-dedans. Parce qu'il y a quand même marqué 285 cartes, ça paraît énorme. Mais par contre, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ce petit kit de construction de deck. Alors déjà, un carton, très important. Toujours des règles. Alors, est-ce qu'il y a des explications? Alors, la petite fiche, hein, plus le petit papier de règles qui expliquait avant les decks. Alors, est-ce que ce papier de règles, j'ai dur à ouvrir, explique comment construire un deck? Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah ouais, trier vos cartes, trouver vos cartes clés, explorer les possibilités, spécialiser votre deck, ajouter vos terrains, jouer et peaufiner votre deck. Et ben exactement. Oh, mais c'est magnifique. Et il y a même des archétypes derrière, des thèmes de deck. Alors, ça va faire assez illisible, je pense, mais vous pouvez voir qu'on vous propose des tonnes et des tonnes de suggestions sur ce papier qui a l'air plutôt bien foutu. Alors, si j'en prends un au hasard, artefact bleu-rouge, aura, grâce, minotaure, cimetière vert-noir, monstruosité rouge-vert, arriver sur le champ de bataille bleu-vert, hein, c'est un peu le pack d'intro de tout à l'heure, dévotion au noir, et gagne de points de vie blanc-noir, contre-brûle. Contre-brûle, ça sonne bien. Alors que la plupart des decks n'utilisent que quelques sorts pour soutenir leurs créatures, un deck contre-brûlure est basé sur les éphémères et les rituels. La stratégie vise à utiliser des contre-sorts comme dissoudre pour interrompre les plans de votre adversaire, tout en blessant avec des sorts de brûlure comme la frappe foudroyante. Des créatures telles que Chimère au cœur magique vous permettront de tirer meilleure partie de vos sorts. Il est judicieux d'inclure quelques sorts qui vous permettent d'appliquer le regard afin de piocher plus souvent les cartes que vous souhaitez. C'est plutôt de bons conseils, l'air de rien. Alors, qu'est-ce qu'on a donc dans ce paquet? À droite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des terrains de base. J'ai beaucoup de terrains de base, hein, appréciables, pour faire à peu près exactement ce qu'on veut en deck. On va les mettre de côté, c'est pas très utile pour l'instant. J'ai ensuite un Emilien Wild, une étendue sauvage en évolution qui permet de chercher un terrain de n'importe quelle couleur. Un bon paquet de cartes Terros. Ah, il y a de tout, il y a des cartes Terros, il y a des cartes M15, donc il y a les trois extensions de Terros, du vert noir, encore une étendue, et ensuite on va refaire. Ils les ont plus ou moins classés, on dirait. Ah ouais, là on a un thème plutôt artefact. Donc on a des ornithoptères, on a une amulette du voyageur, un aéronaute qui gagne level tant qu'on a un artefact, une salve d'éclat d'obus pour mettre 5 à votre adversaire. Si jamais. Ah, et de quoi transformer un artefact en 5/5. C'est plutôt agréable aussi. Ensuite, ils ont rangé tout ça par thème, c'est plutôt intéressant. Du vert blanc, une base de vert blanc. Ensuite, la base de bleu noir brûlure. De bleu rouge brûlure, pardon. Et un magma jet, une rancune de Mogis. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Parce qu'il y en a partout, hein, dans cette boîte. Il y a même des rares. Ah, c'est les cartes qui sont numérotées après les cartes. Alors, je ne sais pas si vous savez, en M15, dans les boosters, vous pouvez avoir des cartes qui vont de 1 à 269. Et ensuite, il y a des cartes. Alors, je vais vous dire jusqu'à combien dans quelques instants. Là, j'ai au moins jusqu'à 273 en fait. C'est des cartes 281 pour celle-là, 284. Il y a une petite vingtaine de cartes que vous ne pouvez pas trouver dans les boosters, mais que vous pouvez trouver, qui sont des rééditions, hein, bien sûr, mais que vous pouvez trouver dans les packs d'intro de 30 cartes qui sont gratuits dans les magasins, que généralement vous pouvez recevoir dans les magasins pour apprendre à jouer à Magic. Donc si vous avez un pote qui ne sait pas jouer à Magic et vous voulez lui dire un jour, bah attends, je te trouve 30 cartes, on essaye, on joue vite fait, je t'explique. Et bien il y a aussi des packs gratuits dans n'importe quel magasin et qui contient maintenant donc ces cartes donc en plus des 269 et elles sont jouables en standard, hein. Donc un Jin Mammoth, une ange de l'égide, un cheval du cauchemar, un petit dragon Shivan, hein, l'original, un piétineur terrestre pour le vert, donc il y a une rare de chaque couleur. Des Ankokivak, il y a une lumière de bannissement, un ange de Serra, il y a pas mal de cartes. Là il y a une bonne base blanche, dis donc, un petit Pégase, un sonner l'alerte. Donc il y a un petit à la grâce des dieux, il y a plein de cartes dans toutes les couleurs, c'est assez sympathique. Toujours le negate du régular, hein, il est jamais très loin. Un vampire sans jet, un By Blight, il y a des bonnes cartes, hein, il y a pas mal de cartes qui sont jouées en standard et que vous allez apprécier avoir dans votre jeu si jamais vous voulez jouer un peu plus loin. Des Sign in Blood, un sang calcinant, hein. En ce moment j'ai des gens qui chargent des sangs calcinants pour le tournoi de ce week-end par exemple, des frappes foudroyantes,
un giclée de ma main, un verdict du marteau. Et alors là, par contre, c'est classé par couleur. Donc on a d'un côté, on avait quelques bases de deck. Donc je vois un vert noir cimetière, un bleu rouge brûlure, un bleu rouge Arthos, un vert blanc créature et un bleu rouge contre brûle donc. Et de l'autre côté, on a un paquet de cartes de chaque couleur pour compléter et faire ce qu'on veut. Il y a même 2 elfes, 2 Mystic Elfes. De quoi faire du mana, de quoi chercher des trucs, et encore des terrains pour finir la construction de votre paquet. Alors, en plus de ça, hein, parce que bon, si vous aviez que le contenu de la boîte de base, vous pourriez juste construire des decks, mais il faut encore en plus pouvoir faire d'autres choses. Il faut quand même pouvoir vous amuser un peu avec un peu d'aléatoire. Donc on va vous rajouter 4 boosters. Donc là il y a 2 M15, un Terros, un Création Divine. Je vais commencer par ouvrir le Création Divine. Je le fais dans l'ordre pas chronologique du tout. Et bien sûr on va jouer à quelle est la rare. Un token oiseau, une montagne et un héros du tourment. Ça c'est plutôt solide ça. Ensuite, on a un fanatique de Xenagos qui va aller dans un vert rouge. J'en ai pas sous la main. Une bonne carte rouge, un servant de Timuret. Il y a pas mal de petites cartes. Il y a de quoi s'amuser avec allègrement, je crois. Ensuite, dans Terros, qu'est-ce qu'on nous propose à rajouter dans tout ce type de construction? Tac. Un token soldat, toujours utile. Une forêt et un marteau de Purphoros. Alors celui-là, je le vois plutôt dans le bleu rouge crame. Hein, je vous le cache pas. Oh, un petit chroniqueur du héros, une épreuve rouge aussi, c'est pas mal du tout. Les boosters M15. Oh, j'adore ouvrir des boosters, c'est un truc de malade. Des fois, j'achète des boîtes de boosters, je devrais les drafter, et finalement, j'ouvre tous les boosters les uns après les autres. Alors, quelle est la rare? Un prétendant marfuriel, celui du clashback de tout à l'heure. Si vous voulez continuer à vous amuser, un petit Suivoïde qui exile des choses, c'est ça? Ouais. Un Juggernaut pour aller dans votre thème Arthos. Un Ornithoptère si jamais vous en avez besoin de plusieurs. 2 bonnes petites cartes. Allez, le dernier, il y a une Nissa dedans. Ouais. Un token Suivoïde. Un marais. Et une Nissa. Ah non, Restock Foil déjà. C'est pas mal ça, Restock Foil. Une Nissa. Ah oh, un Land de Lienovar. C'est pas une Nissa, mais ça va être plutôt pratique. J'en avais pas 4 encore. Et donc, encore une frappe foudroyante pour votre petit deck. Brûlure, par exemple. C'est un peu mon choix de base, là, je pense. Hein, avec une petite chimère qui va être plutôt grosse. Vol piétinement pour aller péter les fesses de votre adversaire. Une fois que vous avez construit, vous pouvez toujours vous servir de cette boîte qui est quand même plutôt pratique pour ranger tout le reste. Elle est plutôt jolie. Hein, sauf si vous avez peur de Garruk, alors à ce moment-là vous allez faire des cauchemars la nuit parce que quand même il n'a pas l'air très sympathique. Et donc voilà, un petit kit de construction avec énormément de cartes. Hein. Il y avait marqué 280K, 5 cartes, ils nous ont pas trop menti. Hein. On a des tonnes de terrain pour construire, pour faire une base pour tout. On a une tonne de cartes dans toutes les couleurs, des bases d'archétypes, des boosters pour compléter. Il y a vraiment de quoi s'amuser, même s'il fait moche genre.